Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu et plus particulièrement en fait de mon propre jeu qui s'appelle donc l'Oracle du pouvoir intuitif. Il est composé en fait de 154 cartes qui sont vraiment très jolies et qui sont en fait de taille 8 cm par 8. Et c'est en fait une matière plastique de manière à ce que ce soit rigide et que vous puissiez en fait le maintenir dans le temps. Ça veut dire qu'en fait vous pouvez le tordre dans tous les sens, ça va jamais se casser ou s'abîmer, ça veut dire. Comme vous voyez là, vraiment je le tords dans tous les sens et comme c'est du plastique, donc automatiquement c'est pas du tout cartonné, c'est du vrai plastique. Donc c'est quand même assez résistant, c'est costaud, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez même le mouiller pour le nettoyer avec un petit papier, comment on pourrait dire ça, mouillé, humide, pour le nettoyer de temps en temps si jamais il est sale ou un petit peu gras et tout ça. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc en fait, j'ai voulu en faire en fait avec une boîte cloche parce que je trouve que pour la bibliothèque, c'est assez sympa en fait d'avoir une boîte comme ça parce qu'il y a quand même 154 cartes avec les extensions. Donc du coup, forcément, ça a un paquet qui est énorme, hein, comme vous pouvez constater. Au niveau de l'épaisseur, ça rentre vraiment jusqu'au ras-bord, hein. Donc vous voyez, au niveau de l'épaisseur, c'est quand même assez gros. Par contre, je ne l'ai pas fait de taille grande parce qu'en fait, je veux que vous puissiez faire des grands tableaux étant donné qu'en fait, j'ai décidé aussi de mettre les 36 cartes du petit Lenormand et que vous pouvez après, si vous voulez, en fait, rajouter des cartes supplémentaires pour essayer d'avoir vraiment recouvrir votre jeu, pour avoir des tirages vraiment complets. Et pas le faire spécialement que en divination, on va dire. Vous pouvez le faire aussi, pas que en petit Lenormand, mais vous pouvez vraiment le faire en thème divinatoire vraiment poussé. Et j'ai aussi décidé aussi de faire, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que vous pourrez faire des prédictions mondiaux, parce qu'en fait, j'ai abordé différents thèmes, on va dire, de catastrophes qui pourraient arriver et qui pourraient être utiles pour faire des prédictions mondiaux, tout simplement. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres, hein. Là je vais voir sur le paquet prédictif. Donc les tranches, elles sont vraiment neutres. Donc vous pourrez les faire, si vous voulez, avec un feutre noir waterproof. Mais comme c'est du plastique, moi, je n'ai pas voulu m'aventurer parce que je ne sais pas trop si ça va vraiment être bien. Donc, en fait, là, si vous voulez, donc la boîte, elle est de base, elle est toute blanche. Et moi, en fait, la page d'illustration, j'ai voulu la coller directement. Je l'ai scotchée parce que je trouve que ça fait un petit peu plus stylé. Par contre, je l'ai fait vraiment simple parce que comme MPC, déjà, il prend des gros frais de port. Donc ceux qui veulent l'acheter, j'ai pas pu faire vraiment quelque chose de trop personnalisé parce que je me suis dit que ça va vraiment vous revenir beaucoup trop cher. Donc par la suite, si vraiment vous le voulez, vous êtes vraiment intéressé, vous pourrez toujours l'acheter sur la boutique MPC. Ou si vous êtes vraiment très patient, peut-être d'ici quelques mois, je vais essayer de voir comment je peux faire pour essayer de le faire imprimer directement dans on va dire chez un imprimeur normal, de manière à ce qu'ils ne reviennent pas trop cher, parce que là, je ne vous cache pas que le prix est assez excessif de ce côté-là. Pour l'instant, en tout cas, hein. Après, bon, c'est vrai que le problème, c'est que ça ne vient pas de moi, ça vient d'MPC. C'est eux qui fixent les prix. Et entre les frais de port, les frais de douane, etc., suivant là où vous êtes, eh ben, ça va vous revenir cher. Parce qu'en fait, c'est même pas MPC, je crois qu'ils sont en Chine ou je ne sais plus où exactement. Et du coup, c'est compliqué au niveau des frais, ça revient forcément de l'argent, quoi, hein, on va dire. Hein. Si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe, ça va revenir vraiment des frais assez conséquents. On va dire une bonne cinquantaine entre les frais de douane et les frais de port. Et c'est eux vraiment qui fixent les prix, hein. Comme je vous dis, nous, on a vraiment une misère à côté de ce qu'eux, ils ont par jeu. Donc voilà, quoi. Après, ça ne vient pas de nous. Puis moi, je trouve que pour l'instant, MPC, disons que ça me convient mieux, MPC, parce que pour l'instant, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de faire directement, de m'occuper des livraisons, tout ça, parce que c'est tout eux qui s'occupent de l'impression jusqu'à votre livraison. C'est vraiment tout eux qui s'occupent. Donc moi, ça m'arrange en fait, parce qu'au niveau de l'emploi du temps, c'est un petit peu chargé en ce moment. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire en impression pour l'instant, parce que c'est un petit peu compliqué au niveau de mon emploi du temps, on va dire, hein, tout simplement, les amis. Donc vous allez retrouver dans ce jeu la carte du oui et la carte du non. Donc là, comme vous voyez, c'est un miroir noir. Donc le miroir noir va vous permettre en fait de voir à travers ce miroir on va dire des symboles,
ou des noms, peu importe. Et en fait, eh ben, ça va vous permettre d'avoir une intuition fluide, en fait. Parce que là, du coup, bon, c'est vraiment quelque chose de doré sur quelque chose de noir, sur un fond noir. Donc, au final, vous allez vraiment, l'illustration va vraiment ressortir. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce jeu. Donc là, vous avez la carte du oui et du non. Je vous ai mis les cartes des saisons aussi, hein, qui sont importantes. Donc là, vous avez l'automne, donc qui sont facilement repérables, hein. Là, vous avez l'été, avec le petit palmier, hein, forcément. Là, vous avez le printemps, qui est fleuri. Et là, vous avez l'hiver avec le sapin. Donc, c'est vraiment très facile pour toutes les personnes qui débutent dans ce domaine-là. Ensuite, vous allez avoir toutes les phases lunaires. Donc, vraiment, quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Donc, vous allez avoir la pleine lune, comme c'est un thème witchy. Donc, ça, en fait, ça va vous permettre, on va dire, ces cartes de lune, de phase lunaire, elles vont vous permettre de savoir à quel moment vous pouvez, par exemple, faire un tirage. Donc ça peut être sympa. Est-ce que par exemple quand vous allez faire un rituel, vous pouvez utiliser vraiment que ces cartes-là pour avec d'autres jeux si vous voulez. Ça va vous permettre en fait de savoir vraiment dans quelle phase lunaire vous pouvez faire votre tirage ou dans quelle phase lunaire vous pouvez faire vos rituels, des choses comme ça, tout simplement. Donc vraiment, là je l'ai voulu vraiment très simple, très soft pour que vous puissiez vraiment, et aussi on va dire d'un côté pratique, pour que vous puissiez l'amener partout, même en vacances si ça vous dit, hein, peu importe. Donc voilà, donc là il y a vraiment tous les quartiers, toutes les lunes, les phases lunaires qui puissent exister. Ensuite vous avez le côté prédictif. Alors ça par contre je vais vous l'illustrer un petit peu plus. Donc ça c'est tout ce qui est pénurie. Alimentaire, donc ça peut être donc tout ce qui est au niveau alimentaire. Donc vous allez retrouver, alors ça c'est pas spécialement que tout ce qui est pain, tout ça, hein. Quand je vous ai mis la fumée là exprès en fait pour que vous puissiez savoir qu'en fait c'est une pénurie, c'est quelque chose de négatif qui ressort par exemple sur l'alimentaire. Ensuite vous allez avoir le bateau qui coule, donc les naufrages au niveau du bateau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous allez avoir le train pour les déraillements de train ou les accidents de train parce que je vous ai mis vraiment une fumée épaisse noire en plein milieu, en fait, justement pour que vous puissiez vraiment bien voir. Ensuite, vous allez avoir l'inondation. La carte de l'inondation. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne vraiment les prédictions mondiales. Ça, c'est les crashs. Donc ça, c'est des cartes que vous pouvez retirer quand vous voulez faire, par exemple, que la divination. Vous pouvez les retirer du jeu et les mettre que quand vous voulez faire, par exemple, les prédictions mondiales. Donc là, vous avez le bateau pour les croisières, les choses comme ça, hein, que vous pouvez utiliser aussi en divination, hein, que vous pouvez utiliser aussi. Ensuite, vous allez avoir donc l'explosion, la carte de l'explosion, la carte de l'incendie du feu. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en prédiction. Là, vous avez la carte de la tornade. Donc ça peut être une colère, une dispute, des grosses disputes aussi. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pareil dans les divinations. Là, vous avez la planète, donc ça veut dire que ça concerne le monde entier, par exemple. Là, vous avez les volcans en éruption. Donc là, on le voit bien hein, avec l'effet. En fait, ça ne rend pas du tout pareil hein, à l'écran. Dans la réalité, le jeu, on voit vraiment les illustrations. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, vous avez le missile, pour tout ce qui concerne les missiles. Après, vous allez avoir l'armée. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les cartes militaires, l'armée, les choses comme ça. Et là, si vous le mettez, par exemple, dans le prédictif, vous pouvez aussi dire, par exemple, que c'est quelqu'un qui travaille dans l'armée militaire ou quelqu'un d'autoritaire aussi. Ce n'est pas spécialement que dans les prédictions mondiales. Ça, c'est les usines à gaz. Par rapport à ce qu'on vit en ce moment au niveau des prédictions mondiales, c'est important d'y mettre aussi. Ça peut être aussi Tchernobyl aussi. Hein. Et là, vous avez la carte du séisme. Donc voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez aussi l'utiliser en prédiction. Ensuite, vous allez avoir les animaux. Donc les animaux, pareil, vous pouvez les utiliser en prédiction aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout mélanger. Moi, c'est ce que je vais faire hein, dans les tirages. Donc là, vous allez avoir le cerf. Le panda, la licorne, la carte du poulpe,
ou alors de la pieuvre, hein. Donc en fait, je vous ai fait aussi différentes variantes que vous pouvez acheter simplement, par exemple sur ma boutique MPC, que par exemple les animaux totems, donc un jeu sur les animaux totems, mais avec ce style de jeu-là, graphique, ou que je vous ai séparé. Vous pouvez acheter que le petit Lenormand, les 36 cartes du petit Lenormand aussi dans ma boutique, et ça sera vraiment que ce jeu-là, donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout le jeu entier. Vous pouvez prendre aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi comme variante? Et puis celui-là, je crois. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Je crois pas. Donc en tout cas, il n'y a que ceux-là. Donc il y a les animaux totems, tout ce qui est les cartes aussi donc du petit Lenormand basique classique si vous voulez que les 36 cartes, ou alors vraiment le divinatoire complet avec vraiment, après vous avez les extensions. Il y a des cartes que vous n'aurez pas. Par contre, si vous achetez vraiment pas l'extension, vous achetez vraiment que les 144 cartes, il va manquer le crash d'avion, il va manquer le train, il va manquer la carte de la pénurie alimentaire, les choses comme ça. Ça fait partie de l'extension. Moi, je vous présente vraiment le jeu complet avec les extensions, hein, simplement, les amis, hein. Donc là, vous allez avoir la petite grenouille, le cheval, la carte de la colombe qui représente la paix, hein. Le chat noir, forcément, hein, vu que c'est un thème witchy, donc automatiquement vous allez avoir le chat noir. Le petit renard, qui fait partie en fait, des 36 cartes du petit Lenormand. Le hibou. La girafe, hein, quand on prend de la hauteur sur une situation. Ou quand on est quelqu'un qui voit les choses de très haut, hein. Ensuite, vous allez avoir la petite souris, ça c'est pour tout ce qui est maladie, vol, perte, les choses comme ça, hein. C'est pareil, ça fait partie du petit Lenormand. Ensuite, vous allez avoir l'éléphant qui représente vraiment les choses, en fait, des personnes importantes, des personnes haut placées, qui prennent de la place aussi, ça peut être. Ensuite, vous allez avoir la vache qui représente la campagne. Donc là, c'est vraiment la campagne, hein, que j'ai voulu représenter. C'est la carte, par exemple, quand on a la carte de la ville avec les grands bâtiments. Et là, on a la carte en fait, qui représente en fait, la campagne. Forcément, il y a des vaches, il y a de l'herbe et tout dans la campagne. Ensuite, vous allez avoir la carte du loup. La carte du chien. La carte des amoureux avec les jolis petits oiseaux qui se retrouvent, l'union en fait, hein, c'est la carte de l'union ça. Ou de la rencontre, ça peut être aussi, hein. Ils se séduisent. Après ça dépend de ce qu'il y a autour dans les jeux. Et de la question du consultant bien évidemment, ça c'est la cigogne. Ensuite vous allez avoir le serpent, qui peut représenter les ennemis, les épreuves, tout ce qui est, ça peut... la médisance. Ensuite, vous allez avoir l'écureuil qui représente l'économie, hein. Ensuite, vous allez avoir le lion. La carte du corbeau, forcément, puisque on est dans un thème witchy, donc j'étais obligée de le mettre. Donc ça, c'est pareil, hein, ça peut représenter une mauvaise nouvelle. Ça peut être la carte de la mauvaise nouvelle, hein. Ça, c'est la libellule. Ensuite, vous avez la carte du tigre pour la force. La carte de la tortue. Donc ça, c'est pour la lenteur, hein, les situations qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas ou qui mettent du temps, tout simplement, hein. Ça peut être un retard aussi. Ça, c'est le lynx. Ensuite, vous avez la carte de l'abeille qui peut représenter le travail, hein. Parce qu'une abeille, on sait très bien que ça représente, c'est le travail. Ça, c'est les moutons, c'est les gens qui n'ont pas trop de personnalité et qui suivent vraiment le troupeau, hein, tout simplement, hein, qui se laissent porter, en fait, par les autres. Donc ça, c'est l'escargot, c'est aussi comme la tortue, c'est la lenteur, c'est le retard, les choses comme ça. Donc là, on a fini donc, le côté animaux, et maintenant, on va passer aux cartes prédictives. Donc là, vous avez la télévision pour quelqu'un qui se fait des films.
Ça peut être aussi les médias, les informations, étant donné qu'on est dans des systèmes prédictifs au niveau prédiction mondiale. Donc ça peut être également donc, tout ce qui est médias, informations, films, quelqu'un qui se fait des films. Ça peut être les théâtres, le coup de théâtre, ça peut être beaucoup de choses. Tout dépend en fait. On peut être spectateur d'une situation aussi. Ensuite, vous avez la carte de l'étoile qui représente la protection en général. La carte du livre. Donc là, le livre, il est ouvert. Donc ça peut être vraiment une situation en fait qui s'ouvre à vous. Ça peut être beaucoup de choses en fait, hein, le livre. Tout dépend des cartes qui sont environnantes. Ensuite, vous avez les coupes de champagne. Donc les coupes de champagne, c'est quand on doit fêter quelque chose, donc une bonne nouvelle en général, hein. Ensuite, vous avez la carte de l'évolution. Oui, ça c'est la carte de l'évolution, parce qu'il y a aussi la carte dans l'autre sens aussi. Donc ça, c'est une évolution positive en général, hein. Après, ça dépend des cartes qui l'entourent. Ensuite, vous avez le stéthoscope pour la santé, hein, les problèmes de santé. Donc là, vous avez la carte des nuages, des épreuves, mais c'est une éclaircie. Il y a il y a des situations qui sont très difficiles en ce moment, mais vous allez vraiment trouver la lumière parce que vraiment, ça commence à briller au fur et à mesure. Et après, vous avez aussi la carte du nuage que je vous ai représentée aussi. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment les épreuves, les choses comme ça. Ça dépend des cartes. Mais après, il faut vraiment... Vous n'êtes pas obligé de vous baser sur moi, ce que je vous dis. Vous pouvez vraiment vous baser sur votre propre intuition, votre propre interprétation. Et souvent, c'est ce qui parle le mieux. Ensuite, vous avez la carte de la mort, mais de la transformation, du changement radical sur une situation. Ça peut être la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Ensuite, vous avez la justice, donc la carte de l'équilibre aussi, ça peut être. Ça peut être le signe de la balance, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Le parapluie, je l'ai voulu en fait pour la protection, parce qu'en fait, on dit qu'après la pluie, ça vient le beau temps. Et en général, on prend un parapluie pour s'abriter contre tout ce qui est contre la pluie, tout simplement. Donc en fait, on s'abrite et ça, c'est vraiment, on va dire, une carte de protection contre les épreuves, en fait, hein. Donc ça veut dire que vous êtes protégé malgré les épreuves que vous avez en ce moment. Ça, c'est la carte du cadenas. Donc ça, en général, c'est une situation qui est bloquée, mais vous avez la clé, la solution pour régler un problème. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, vous avez le trèfle à 4 feuilles, qui représente la chance, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors ça, par contre, il y a des gens qui vont croire que c'est la toxicité dans le sens toxique, une relation toxique, mais j'en ai créé une autre pour la toxicité. Donc celle-là, c'est le remède. Ça va être la carte du remède, ça veut dire qu'en fait, vous allez trouver une solution au problème si vous sortez cette carte. Après, vous pouvez l'interpréter vraiment comme vous voulez, hein, tout dépend. Ensuite, vous allez avoir une jolie petite fleur qui représente, moi j'ai voulu la représenter comme la réconciliation, l'épanouissement de quelque chose, la transformation, parce qu'une fleur en général après elle éclot et ça fait une transformation. Donc c'est vraiment pour vous récompenser de quelque chose que vous avez, on va dire, une situation que vous avez du mal en fait à trouver. En fait, si vous voulez, vous allez avoir une réconciliation, un épanouissement. Ensuite, vous avez la carte du yin et du yang qui représente vraiment l'équilibre. Après, peut-être tout dépend si vous la tournez en haut ou en bas quand vous tirez votre jeu. Ensuite, vous avez la carte de l'argent. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à l'argent, hein, tout simplement. Ça, c'est la carte du contrat. La carte de la prière, de l'espoir, avec cette bougie. Ça peut être un rituel aussi, hein, en fonction des cartes qui l'entourent, hein. Faites attention. Ou ça peut être une protection aussi. Tout dépend comment le jeu il est. Ensuite, vous avez des petits anges qui montent sur une échelle. Donc ça, c'est vraiment la protection spirituelle, la protection de votre guide et de vos anges gardiens. Ça peut être la protection des personnes décédées qui sont autour de vous, tout simplement. Mais c'est vraiment une protection céleste, hein. Ce n'est pas une protection terrestre. Ça, c'est la baguette magique. Ça veut dire que vous avez le pouvoir entre vos mains de transformer une situation en positif. Vous avez un changement qui va se faire, mais grâce à votre pouvoir, en fait, vous avez un certain pouvoir entre vos mains et c'est à vous, en fait, de l'utiliser correctement,
tout simplement. Ça, c'est vraiment la carte pour ça. Et comme la baguette magique, forcément, c'est un rapport avec tout ce qui est magie, hein, tout ce qui est, on va dire, sorcière, vu que c'est vraiment dans le thème de la sorcellerie, donc j'étais obligée d'y mettre, je n'avais pas le choix. Ensuite, vous avez la carte de la lettre. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Ça peut être des nouvelles aussi par téléphone. Ça, c'est vraiment, j'ai pas vraiment voulu présenter en fait un téléphone, donc j'ai mis une lettre. Donc ça, c'est vraiment pour les nouvelles. Ça peut être aussi bien un mail, une lettre, quelque chose d'écrit. Ça peut être quelque chose par téléphone. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle de quelque chose. Après, en fonction des cartes qui l'entourent, ça sera positif ou négatif. Là, vous avez la carte de la longue route. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chemin avant d'arriver vraiment à ce que vous voulez. Là, vous avez la carte de la petite fille, qui ressemble un petit peu à la mienne. Et là, par contre, vous avez la carte de la toxicité. Donc ça, c'est la carte, en fait, quand par exemple, vous avez une situation qui est toxique ou qui vous ronge. Ça peut être des angoisses et du stress, mais ça peut aussi être une personne toxique autour de vous. Donc, qu'il faut vraiment vous éloigner. Ou alors, ça peut être une addiction aussi, hein, mon guide me dit. Hein. Là, ensuite, vous avez la carte du vaccin ou la carte des comment on appelle ça soit le vaccin, soit les prises de sang. En tout cas, c'est la santé. C'est un rapport avec la santé. Et ça peut avoir aussi un rapport aussi avec ce qu'on sait en ce moment, hein, ce qu'on vit en ce moment. C'est aussi pour ça que je l'avais mis d'ailleurs, cette carte. Là, vous avez donc la barrière. Ça veut dire que vous avez un obstacle devant vous et c'est à vous de le franchir. Donc, il y a une situation bloquée. Mais ce n'est pas perdu avec cette carte. Ensuite, vous avez la pensée, les doutes. Quelqu'un qui se remet en question, qui ne sait pas où il en est, qui est complètement perturbé, qui se pose des questions. Ensuite, vous avez la carte attention. Ça veut dire qu'il y a une situation, il faut faire très attention, il faut être vigilant dans une situation. Ensuite, vous avez la carte du cercueil. Donc ça, c'est le changement, le début d'autre chose. Ça peut être le décès. Mais comme on n'a pas le droit de les annoncer, ça peut être les morts et tout ça. Avec ce qu'on vit en ce moment, vu les problèmes, tout ce qui est épidémie, tout ça, les guerres, je me suis dit que c'était obligé d'y mettre ça aussi, par rapport aux prédictions. Et puis ça peut être aussi simplement dans un jeu, le changement de quelque chose, le début d'autre chose, la fin et le nouveau. Ensuite, vous avez la récompense avec le cadeau. Après, vous avez la carte de l'échelle. Donc là, en fait, vous êtes vraiment dans une situation, on va dire, dans un gouffre. Mais il y aura une évolution, ça va mettre du temps. Mais il y aura une évolution. Mais ça va mettre du temps parce que c'est vraiment dans un trou hein, qu'elle se trouve l'échelle. Et on ne la voit pas bien là dans la vidéo, mais on le voit bien dans la carte. Hein. Ensuite, ça c'est la carte qui représente la ville ou les bâtiments. Donc si vous avez cette carte-là avec la carte du feu, que je vous ai montré tout à l'heure, ça veut dire qu'il va y avoir un problème avec le feu ou une explosion ou quelque chose comme ça dans un bâtiment. Ça c'est pareil au niveau prédictif, prédiction mondiale. Ensuite, vous allez avoir la carte de la valise. Donc ça peut être un nouveau départ, un changement radical. Ça peut être les vacances aussi. On part en vacances bientôt. Donc ça, c'est la carte, ça peut être la carte soit on va dire des ouvriers, des choses comme ça, mais ça peut être le verdict avec le marteau. C'est-à-dire que vous allez bientôt avoir une réponse par rapport à une situation qui vous pèse. Vous aurez bientôt une solution. Donc là, ça, c'est un cactus. Donc une situation épineuse. Et si par exemple, vous voulez faire sur la personnalité de quelqu'un, vous sortez le cactus, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui peut vous balancer des pics, qui a un mauvais caractère, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Ensuite, vous avez la bouteille de champagne. Donc ça, vous allez fêter quelque chose. Après, vous avez la carte de l'alliance qui représente, ça peut être tout ce qui est l'union, ça peut être le partenariat, les associations, le mariage, le Pax, tout ce qui est comme ça en fait. Une officialisation hein, de quelque chose. Ensuite, ça c'est la carte de la recherche avec la loupe. Donc ça c'est pareil, hein, ça peut être des annonces, des recherches sur quelque chose par rapport à une situation. Ensuite, là vous avez la carte en fait des pyramides donc, qui représentent l'évolution, mais vous avez le chemin. Donc en fait, il va y avoir une longue route avant d'arriver vraiment à l'évolution, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de l'éclair qui représente les tensions, les disputes, la colère.
Mais ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des gros orages aussi. Ensuite, vous avez le pendule pour les recherches. Ça peut être aussi tout ce qui est radiesthésie, tout ce qui est voyance hein, aussi. Ensuite, vous avez la carte du lys. Là, vous avez la carte de la couronne. Donc ça, c'est vraiment une situation, on va dire, une renommée sur quelque chose, où vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'important, tout simplement. Hein. Là, vous avez des lunettes qui voient le monde, à travers le monde. Donc on va voir, en fait, par exemple, des nouvelles, par exemple, sur des médias par rapport à une actualité mondiale. Ça peut être aussi la vision, en fait. Vous allez voir quelque chose, vous allez y voir plus clair dans une situation. Ensuite, l'éventail, ça brasse le vent. Ça veut dire en fait que c'est quelqu'un qui il fait croire des choses, mais en fait, il ne tient pas parole avec l'éventail. C'est vraiment, moi en tout cas, c'est comme ça que je le représente par rapport à cette carte-là. C'est vraiment quelqu'un qui brasse le vent, qui fait croire des choses et au final, il n'y a rien quoi. Il promet, mais il n'y a pas de résultat. Ensuite, vous allez avoir la carte du petit poisson. Donc ça, c'est le poisson, c'est tout ce qui concerne l'argent en général. Hein. Ça peut être un poissonnier aussi, mais bon, à mon avis, il y a peu de chance, mais après, ça se peut. Hein. Il faut de tout dans les métiers. Donc, ça peut être aussi l'argent, ça peut être beaucoup de choses. Une situation qui arrive, qui est fluide aussi. Ensuite, vous avez la carte de la dague. Donc, en fait, c'est pour trancher une situation, ça peut être aussi. Ou une trahison. Ça peut être une trahison aussi. Ensuite, là, vous avez la carte de la rupture, ou des grosses tensions ou du break. Mais en général, celle-là, c'est plutôt la rupture. Après, vous avez le sablier qui représente le temps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps au-delà de 6 mois. Ensuite, vous avez la carte de la boule de cristal, donc vous allez y voir plus clair sur une situation. Et ça peut représenter la voyance, ça par contre. Après, vous avez la carte du soleil et de l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'abondance sur l'argent, sur tout ce qui est financier, l'abondance. Après, vous allez avoir la carte de la femme. Donc ça peut être une autre femme, ça peut être vous-même. Là, vous avez la carte où ça peut représenter aussi, par exemple, si vous êtes un homme, votre femme, hein, tout simplement, ou la personne que vous aimez. Ça, c'est la rencontre, la carte de la rencontre à travers un café. Ou ça peut être une petite pause. Vous avez besoin d'une petite pause. Parce que peut-être vous vous surmenez trop aussi. Ça peut être ça, mais ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ça, cette carte. Ensuite, vous avez la carte de la tristesse, du désespoir et de la prière. Parce que vous êtes dans une situation très tourmentée. Ensuite, vous avez la carte des schémas répétitifs et la carte des allers-retours. Donc peut-être que vous êtes dans une situation dans votre couple où un coup vous vous séparez, un coup vous vous remettez ensemble. Donc il y a des allers-retours avec ces deux flèches qui partent dans les deux sens. Donc vous ne savez plus trop où vous en êtes. Là, vous avez la carte de la prison en fonction de si vous la mettez à l'endroit ou à l'envers. Vous avez soit la carte de la prison, soit la carte de la justice. En tout cas, une situation qui est bloquée au niveau juridique. Là, vous avez la carte de la lanterne qui représente la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment la lumière une situation qui est coincée et vous allez trouver vraiment la lumière, vous allez trouver la solution au problème. Ensuite, vous avez la carte des petites chauves-souris. Donc ça, c'est des situations cachées. On ne vous dit pas tout, donc il faudra faire attention. Là, vous avez la carte du chaudron magique. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a fait des sorts, hein, le chaudron magique. Il faudra faire attention. Ça peut être aussi la carte des recettes, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, vous avez la carte de l'homme, du consultant, ça peut être, ou ça peut être un autre homme, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est vraiment la carte de l'homme. Donc ça peut représenter la personne. Donc là, c'est la deuxième carte de l'anneau hein, que j'ai reçue en double. Donc je l'avais déjà dit tout à l'heure. Là, vous avez la carte de l'ours. J'aurais dû le mettre dans l'autre paquet, mais ça représente la force, hein, forcément, l'ours. Ensuite, vous avez la carte du soleil et de la lune. Donc tout dépend si c'est comme ça ou comme ça.
Si c'est la lune, c'est plutôt tout ce qui est féminité, ça peut représenter tout ce qui est intuition, des choses cachées qu'on ne vous dit pas aussi. Et dans le côté soleil, c'est l'abondance, la réussite, ça peut être beaucoup de choses. Ça, c'est la carte des oiseaux de la médisance, parce qu'il y a de la fumée, je l'ai voulu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent sur vous, qui disent des choses, ou ça peut être des gens aussi qui vous plaquent les yeux. Donc si vous sortez cette carte, ça peut être aussi les disputes, après par la suite. Mais tout dépend de quelle carte qui sort après. Ensuite, vous avez la carte de l'encre qui représente le travail, la stabilité, ça peut être le port, ça peut être en fait les vacances, quoi, hein, tout simplement aussi. Hein. Ça, c'est l'administration. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'administration, les papiers, les choses comme ça, le métier bureautique aussi, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte du balai parce que vous avez peut-être du nettoyage à faire autour de vous ou dans votre maison, ou ça peut être beaucoup de choses. Donc une purification à faire complet. Ça, par contre, c'est la carte de l'ancrage, mais c'est aussi la carte de l'énergie, donc ça, c'est l'arbre. Ça peut être la carte de la stabilité, de l'énergie, de l'ancrage, donc vous avez peut-être besoin de vous ancrer ou de partir vraiment au vert hein, pour vraiment vous détendre, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte du bouquet. Hein. Après, vous avez la carte de l'escalier qui représente donc l'évolution, hein, forcément. Là, vous avez le coquillage qui représente la carte plutôt, on va dire, au niveau les vacances, les choses comme ça. Ensuite, vous avez la carte de l'engrenage. Donc là, l'engrenage, c'est on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup trop. Tout simplement. Mais ça peut être beaucoup de choses hein, aussi. Ça, c'est la carte vraiment du nuage, le vrai nuage. Là, c'est vraiment les situations embrouillées où on ne trouve pas d'issue, on ne trouve pas de solution. On est vraiment en plein dedans, quoi. Hein. Ça, c'est la carte de la clé. Donc ça, la clé, ça représente la solution au problème. Ça veut dire que vous détenez, vous, la solution au problème. Ça peut être la carte de la destinée aussi, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de la croix. Donc ça peut être beaucoup de choses aussi. Hein. Le poids de quelque chose, d'une épreuve. Ça peut être aussi les décès. Ça peut être aussi le changement radical d'une situation, la fin de quelque chose. Tout simplement, hein, comme là, c'est pareil, c'est la transformation, là. Vraiment l'évolution, la transformation. Par contre, là, c'est plutôt dans ce sens-là. Ensuite, vous avez la carte du jardin. La carte du tunnel. Donc, vous allez avoir la lumière au bout du tunnel bientôt, là, hein, parce que vous y êtes proche. Vous avez presque terminé, là. Hein. La carte du petit chapeau de sorcière. Alors ça, par contre, c'est la protection complète, cette carte. Ensuite, vous avez les citrouilles qui représentent la peur. C'est vraiment la peur de quelque chose, les angoisses et la peur. Et le stress, hein, ça peut être aussi. Ensuite, vous avez la carte de l'évolution dans l'autre sens. Hein, ça veut dire vraiment de la régression. Hein, vous allez vraiment être dans une chute, dans une situation vraiment qui évolue vraiment pas, quoi. C'est même plutôt tout le contraire. Donc ça, c'est la carte, vraiment une des cartes les plus mauvaises avec la carte du non. Après, ça dépend, la carte du non, ça peut être aussi dans le bon sens. Ça dépend comment vous posez la question. Ça, c'est la carte de la coccinelle qui représente aussi la chance. Ensuite, vous avez le petit colibri. La carte des anges de la protection. Donc ça, c'est vraiment la protection céleste. La carte du pont. Ça, c'est le lien, mais ça peut être aussi la distance. Tout dépend comment est le jeu. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, soit physique, parce que voilà, il habite dans une autre ville ou dans un autre pays, ou alors c'est la distance psychologique. Ça veut dire que vous êtes dans une situation tendue en ce moment, vous vous posez des questions, mais ça peut être aussi le lien, parce que le lien, le pont, c'est vraiment le lien entre deux personnes aussi. Donc après, ça dépend comment vous ressentez les choses. Ensuite, vous avez la carte du foyer, de la maison, de la famille. L'équilibre familial, quoi. Donc là, après, vous avez la carte de la tour. Donc ça, c'est la carte de la tour, c'est prendre de la hauteur. Ça peut être une chute après. Ça, tout dépend des cartes.
Ensuite, vous avez la carte des choix. Donc, vous avez un choix à faire. La carte des nombres, quand on peut compter sur quelqu'un, ou alors quand c'est plutôt scientifique, ou alors c'est, par exemple, les maths, les choses comme ça. Ça dépend, en fait. Tout dépend des cartes qui l'entourent. Ça peut être beaucoup de choses. La carte de la roue. Une roue, ça tourne dans les deux sens, aussi bien dans un côté que dans l'autre. En tout cas, c'est un changement. La carte de la pyramide qui représente l'évolution. La carte des genres. Donc ça, c'est forcément, c'est vraiment la carte des genres, hein, ça. De tout le monde, ça concerne. Et ça, c'est la carte pour finir du masque. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une personne qui ne montre pas son vrai visage, qui vous trompe, qui vous ment, qui ne vous dit pas tout, qui vous cache sa vraie personnalité. Tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ce jeu vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous intéresse, je vais mettre en barre d'infos et en commentaire épinglé le lien en fait de la boutique pour que vous puissiez justement vous le procurer, ce jeu. Et sachez que ça va mettre à peu près, si vous le commandez, ça va mettre environ un mois. Parce qu'en fait, il faut le temps, ils n'en ont pas en fait en stock, donc il faut le temps qu'ils les fabriquent et après que vous le recevez chez vous. Donc ça va mettre à peu près un mois pour arriver. Moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait. Et si vous prenez, il vaut mieux prendre directement l'extension avec, sinon vous n'aurez pas le crash d'avion, vous n'aurez pas cette carte parce qu'il faudra prendre en extension, vous n'aurez pas la carte du navire non plus. Vous n'aurez pas la carte, je vais vous dire les cartes que vous n'aurez pas au niveau des prédictions mondiales. Vous n'aurez pas donc le crash d'avion aussi. Vous n'aurez pas non plus la carte de l'inondation et vous n'aurez pas la carte du train. Donc vous ne pourrez pas vraiment faire un jeu vraiment complet au niveau prédiction mondiale. Parce que je les avais oubliés, j'y ai pensé qu'après en fait. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai fait le jeu, j'ai oublié de les mettre. Donc il faudra les prendre en plus, malheureusement. Mais donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt les amis.